plénière, il y a Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et ils ont mes canons qui contredit makambo oyo mwana oyo Christian Bosembe, mwana ya mama ndenge tobenga kabango asalaki. J'ai beaucoup d'amis dans cette structure-là, donc les CESAC-là. J'ai beaucoup d'amis, des anciens confrères, des personnes avec lesquelles je partageais des moments dans la profession. Parce que la plupart des gens qui sont là-bas sont des journalistes. Certains sont mes aînés, d'autres sont mes amis. Il y en a aussi qui sont mes jeunes, mais qui sont moins âgés que moi. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose... Je dis que j'ai des amis là-bas. Et aujourd'hui, la gestion de cette structure qu'on appelle les CESAC ressemble énormément à la gestion de la République par les bandits Helmut Ngeleka, Wabulumbu alias Félix Tshisekedi. J'ai parlé ici, je coupais les téléphones avec un grand frère que j'ai salué, qui me regarde à partir d'Afrique du Sud. On s'est appelé, on discutait pays. Et à un moment donné, il me dit en Chiluba, il dit Malo adi tunga mon cher, mioya mundi kadi nshikela donc maman mboke ko mobetsanga mutunga la vie, mais tu n'es pas les seuls, que ce soit mes téléspectateurs, que ce soit moi-même. À un moment donné, quand tu regardes ce qui se passe au pays, c'est difficile. Donc ezobetsa mutu. Ça m'a rappelé aussi quelque chose que je faisais aujourd'hui. Quelqu'un est venu me voir, il m'a dit Mani, on doit ik ben of de peine. Ik heb of de peine. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Ce qui se passe ici, ik heb of de peine, j'ai mal à la tête. Ok, oui. Après, mon aîné là m'a ramené un peu à la raison en me disant, mais mon petit frère, que tu aies mal à la tête ou pas, que j'aie mal à la tête ou pas, que nous ayons mal à la tête ou pas, c'est le seul pays que nous avons. C'est le seul pays que nous avons. Faut-il les laisser entre les mains inexpertes de ces bandits, de ces voyous de Félix Tshisekedi? C'est le seul pays que nous avons. Le pays est aujourd'hui est devenu un bien commun d'une famille. Je lui ai dit, mais tu as raison, c'est tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous n'avons pas à abandonner. Nous n'avons pas à lâcher, les amis. Vous allez abandonner le pays entre les mains d'un fou comme Félix Tshisekedi. Pour que l'on devienne quoi? Pour que l'on devienne quoi? C'est le seul bien que nous avons. C'est vrai qu'il y a des jours où tu te réveilles, il y a des jours où tu apprends des choses, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais on n'a pas de choix. Le rôle ici, c'est que chacun prenne conscience de la dangerosité de Félix Tshisekedi, du danger qui guette notre pays, de la toxicité que représente Félix Tshisekedi. Que chacun, en ce qui les concerne, apporte sa pierre de contribution pour tenter d'aider. Que chacun vienne avec son aide. Aider le Congo aujourd'hui, les amis, que vous le vouliez ou pas, commence par notre mobilisation, notre capacité à nous lever, nous tous, pour aller plaquer le fou de Félix Tshisekedi au sol. Nous avons la responsabilité d'aller plaquer ces bandits au sol. Le Congo est un patrimoine commun. Le Congo est un bien commun. Nous avons donc la responsabilité de nous battre pour sauver ce pays. Nous ne pouvons pas abandonner le Congo entre les mains expertes d'un fou, Helmut Ngeleka Wabulumbu. Un homme qui n'a pas été créé pour diriger le pays, qui n'a pas les agrégats de conduite d'un État. On souffre, on a mal de voir la situation dans laquelle nous sommes, mais il est hors de question d'abandonner. Le CESAC prend une décision rocambolesque. Il dit aux gens, à partir d'aujourd'hui, Botanga sous combat Kabilati. À partir d'aujourd'hui, Bolobassou Maramba peut perdre. Tout ça parce que le jeune homme qui est à la tête de cette structure, un peu comme sa marraine, Helmut Sinyake Wangeleka, et son mari, Helmut Ngeleka Wabolumbu, Moutaba TikTok, Moutou Yaba Sextape, ils ont cru ou ils ont l'impression que leur volonté devient loi. Leur vouloir devient loi. Batanga de sous combo ya Kabila na télévision. J'ai vu que les députés de l'Assemblée nationale l'ont valablement contredit. Juste quelques 2-3 extraits.
C'est important. On revient sur ça, je vous dirai des choses et puis on va continuer. Tolanda, c'est que les députés avaient dit quand les jeunes hommes ont été interpellés. Aussi profitant de cela. Qu'est-ce que le CESAC régule? Le CESAC régule le contenu. Le CESAC est avant tout et fondamentalement un instrument d'appui à la démocratie. Réguler, cela veut dire indiquer ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas interdire ce qu'on n'a même pas encore fait. Sanctionner ce qui a été mal fait. Mais si aujourd'hui le PPRD fait quelque chose de mauvais, vous interdirez aux journalistes de les dénoncer? Parce que l'impression c'est quoi? C'est de dire, lorsqu'on va laisser la parole à ce parti politique, à son autorité morale, il va faire de la visibilité, il va faire de la publicité. Mais vous oubliez aussi que ça permet également aux autres de dénoncer ce qu'il est en train de faire. Il se pose aussi un problème de gestion de gouvernance au sein du CESAC. Moi, je suis membre de la commission socio-culturelle. Je pense, honorable président, ce rapport va nous revenir au sein de la commission, mais je pense qu'il faut absolument une commission d'enquête pour savoir ce qui se passe en rapport avec la pléthore des gens qui sont au CESAC, aussi à la manière, à la gouvernance même du CESAC. Je pense que c'est important. Autre chose, un organe d'appui à la démocratie, c'est pour asseoir la vie démocratique de la nation. Mais on a l'impression que lorsque on conduit cet organe, c'est comme si on veut faire plaisir, soit au gouvernement, soit au président de la République. Et on s'y prend maladroitement. Le jour où le CESAC présente, prend la parole, je pense que c'était le 3 mai, je pense qu'à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, le président du CESAC dit que sous le régime du président Tshisekedi, aucun journaliste n'a été tué. Le président n'a pas tué un journaliste. Mais reconnaître qu'il y a des journalistes qui sont tués, ce n'est pas accuser le président de la République. Sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique en sigle. Comment un sigle? Mais on nous a dit qu'il ne faut plus citer les noms de... Alors, non, vous êtes protégé par les immunités parlementaires quand vous êtes là devant les micros de l'Assemblée. Monsieur le Président. Comment, si quand vous dites parti ben, ce langage-là, moi je ne comprends pas. Monsieur le Président, lorsque vous prenez, lorsque je vais lire une disposition, c'est l'article 2. Suivez. Les chaînes de télévision et de radio publiques ou privées, la presse écrite et numérique, les sites web, réseaux sociaux, applications mobiles et autres canaux de communication opérant en République démocratique du Congo. Moral, monsieur, sous peine de lourdes sanctions conformément à la loi. Monsieur le Président, on interdit aux Congolais, sans préalablement qu'il y ait un jugement coulé en force de choses jugées. Lorsque vous prenez l'article 39 de la loi sur les partis politiques, le ministre de l'Intérieur, par un arrêté, a suspendu les activités d'un parti politique connu. Et la loi dit, dans un délai de 15 jours, vous voulez que j'aille en prison? Dans un délai de 15 jours, le ministre doit saisir la justice pour valider sa décision. Passé ce délai de 15 jours, et si dans 30 jours, le juge n'a pas rendu sa décision, la décision tombe caduque. Mais vous, aujourd'hui, vous prenez un acte au jour d'aujourd'hui, alors que la décision remonte de 2 mars. Je ne sais pas combien de jours après,
vous vous référez sur cette décision-là, à cette décision plutôt, pour décréter que désormais, que plus personne ne cite le nom sur la télé que les partis. Moi, j'estime, monsieur le président, c'est pas de la tyrannie. Hein? Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais vous avez violé la loi. Vous avez violé les principes élémentaires de la présomption d'innocence. Tout ce monde-là, membres de ce parti politique, sont-ils complices? Sont-ils auteurs? Je suis inquiet. Rassurez la presse que vous n'êtes pas en train de museler la presse. Rassurez la population qu'elle doit avoir droit à l'information. Les journalistes sont les historiens du présent. Un journaliste est un historien du présent. Vous devez aujourd'hui donner l'occasion aux journalistes de nous dire ce qui se passe là-bas pour que plus tard, nos enfants sachent ce que ceux-là ont fait. Parce que nul ne peut prétexter qu'à ce moment-là, je n'étais pas là. Mais si on n'en parlait pas, ben évidemment, il y a des choses à censurer. Les injures, l'appel au meurtre, l'appel au clientélisme, l'appel au tribalisme, l'apologie de la guerre, l'apologie de massacre. Ça ne peut pas passer. Mais votre décision ne repose sur aucune base constitutionnelle. Je pense que heureusement que nous n'allons pas décréter la recevabilité de ces documents, mais nous constatons simplement, Monsieur le Président, que ces documents-là, s'ils étaient soumis à la sanction, au rigorisme excessif de cette salle, la salle allait le rejeter. Mais comme c'est un document qui arrive et qui va à la commission, nous allons encourager nos collègues à la commission d'exiger qu'ils nous produisent les détails de toutes les listes ici. Vous avez invité Mike Mokebaï parce qu'il vous a insulté ou il a prononcé des propos injurieux à votre endroit. Comment l'instruction s'est-il déroulée? Je conclus pour remercier Monsieur le Président pour nous avoir donné l'occasion de dire un mot et de demander au président de CESAC de nous inviter, de ne pas citer le nom de gens. Nous commençons à avoir peur pour rien. Je vous remercie. Ça, c'est donc la séance plénière qui était organisée au niveau de l'Assemblée nationale, où le président du CESAC, le jeune homme Christian Bossembe, était convoqué pour se justifier par rapport à certaines décisions. J'ai décidé de revenir sur cette affaire pour lancer 2-3 appels importants. Le premier appel, je me sens dans l'obligation depuis un temps d'étirer et de faire appel à l'intention de M. Helmut Ngeleka Wabolumbu, alias Félix Tshisekedi. Et par ricochet d'alerter son épouse, la tiktokeuse Helmut Sinyake Rwangeleka. Vous savez, à une période donnée, une période particulière de la vie, la providence fait que, humains périssables que nous sommes, arrivent à des endroits, occupent des fonctions. Est-ce que la providence, je vais parler de la divinité de Dieu, vous savez que l'émission est apolitique, je ne suis pas un évangéliste ici, je ne vais pas choquer certaines âmes, c'est comme ça que je parle de la providence, ou même de la nature, la vie, bon, parlons de la vie. La vie fait que on arrive à certains endroits, on arrive à occuper certaines fonctions. Vous savez ce que je pense de vous, monsieur Helmut Ngeleka Wabolumbu? Vous savez ce que je pense de vous? Vous savez que dans ce pays, si vous avez des vrais opposants, des gens qui sont contre les antivaleurs, que vous avez érigés aujourd'hui en système de gouvernance, les gens qui sont contre les détournements des fonds, que vous avez érigés aujourd'hui en système de gestion de la République, la médiocrité installée aujourd'hui au sommet du pays, qui déshabille les fonctions de l'État, qui
qui enlève à des fonctions comme président de la République ses lettres de noblesse, sa prestance. Vous savez que je suis parmi ces personnes-là. Mais écoutez-moi très bien. Rien ne sert de prendre les opportunités et les grâces que l'on reçoit dans la vie et de mal les utiliser. Parce que la vie qui vous a amené à cet endroit se chargera elle-même de vous payer. Et croyez-moi, monsieur Ngeleka Elmoutou Wabolumbu, croyez-moi Elmouté Signakeru Ngeleka, que tout le mal que vous faites aujourd'hui à ce pays, que tout le mal que vous faites aujourd'hui à ce peuple-là, d'une manière ou d'une autre, vous le payerez. Croyez-moi. Vous n'êtes pas les premiers puissants du monde. Vous n'êtes pas les hommes le plus grands du monde. La vie se charge de remettre chacun à sa place. De réattribuer à chacun selon sa cotisation. Et croyez-moi, vous payerez ce que vous faites. Le pouvoir est parfois enivrant. Là, vous avez l'impression que le Congo, c'est vous. Vous avez l'impression d'être mis à l'abri du besoin. Vous avez l'impression. Tout ça, c'est rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Croyez-moi, Helmut Ngeleka Bolumbu. Ici, je parle avec mon cœur et je crois parler à un grand frère. Vous avez eu et vous avez encore peut-être la possibilité d'inscrire votre nom en lettres d'or dans les annales des histoires de ce pays. Mais la tangente que vous prenez est une très mauvaise tangente et vous le payerez. Vous tordez le cou à la démocratie. Et vous pensez que vous êtes intouchable. Nul n'est intouchable sur la terre des hommes. Nul n'est indispensable sur la terre des hommes. La vie elle-même se chargera de vous le rappeler. Madame Ngeleka, Madame Elmouté Signakeru, la vie se chargera de vous rappeler. Croyez-moi. Ce ne sont pas les sacs de Gucci, les 120 000 $ que vous achetez aujourd'hui qui vont vous exonérer de la réprimande, de la colère de la nature et de la vie sur le mal que vous causez à mon peuple, sur le mal que vous causez à mon pays. Vous le payerez. Croyez-moi, c'est inévitable, vous allez le payer. Vous le payerez. Vous allez payer cela. Ça, c'est clair. C'est clair, vous allez le payer. Vous prenez ces jeunes hommes. Vous criez ici Rwandais, 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 Kabila Rwandais. Moi, je ne suis pas un pro sectaire où vous devez, je sais pas moi, discriminer les gens. Vous prenez ces jeunes hommes. Vous lui donnez une institution d'appui à la démocratie. Le petit Christian Bossembe arrive à la tête du CESAC. Aujourd'hui, le CESAC est géré comme une boutique, comme la cuisine de Bossembe. Même dans la cuisine, il y a des principes. Les mamans savent que Mungwa o soko tiango ekoleka. Mafuta o ekoleka. Non. Donc, le CESAC, aujourd'hui, n'exécute que la volonté de ce jeune homme qui s'appelle Christian Bossembe. Le CESAC est une institution d'appui à la démocratie. Peut-on aujourd'hui parler de la démocratie sans liberté d'opinion et d'expression? Puisqu'ils sont des hommes forts. Vous multipliez des structures, vous mettez à la tête de ces structures-là des animateurs qui n'ont rien à voir avec le principe, qui n'ont rien à voir avec les règles, pour eux, faire plaisir. C'est des flatteurs. C'est des flatteurs. Monsieur Ngeleka Wabolumbu, vous vous retrouverez vous-même entre les murs. Vous allez vous retrouver un jour vous-même dans un coin noir avec personne. Vous verrez les gens qui vous poussent aujourd'hui au mal, qui vous donnent l'impression qu'ils vous applaudissent. Vous allez voir ces hommes-là changer de camp et commencer à dire que il est encore temps, c'est encore possible de changer de fusil d'épaule. Arrêtez de tuer les gens, arrêtez de voler, arrêtez de croire que le Congo est votre bien. Aujourd'hui, vous êtes déjà multimilliardaire. Vous qui n'avez jamais acheté de maison de votre vie, qui n'avez jamais travaillé,
Vous n'avez pas de diplôme. Vous n'avez pas de brevet. Aujourd'hui, vous êtes multimilliardaire. Commencez à se dire, bon, nous avons gagné, ce pays nous a tout donné. Ce qui reste, nous mettons ça au profit du pays. C'est important, messieurs. La vie nous réserve des surprises. Et la vie elle-même, elle prend la charge de remettre chacun à sa place et de payer à chacun selon ses cotisations. Bossembe ici avait créé une chaîne YouTube. À longueur de journée, il ne faisait qu'attaquer Kabila, critiquer Kabila. Bossembe passait dans toutes les émissions ici. Kiosque avec tel RTG, il parlait. On ne lui a jamais imposé une censure. Vous pensez aider Tshisekedi. Vous pensez flagorner, flatter Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, vous n'avez pas besoin de ça. Ces gens vous aident à creuser davantage votre tombe. Et vous allez vous retrouver là-bas. Écoutez d'ailleurs ce que lui disait. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un à Kinshasa peut-il dire ça? Quelqu'un à Kinshasa peut-il dire ça? Mais ça, c'est ce que les jeunes hommes disaient. Écoutez, c'est juste une petite vidéo de 12 minutes. Tatiana Kabila ne partira pas comme ça. Pour que Kabila Bimanamboka na biso oyo ya Congo, il faut une guerre. Sans la guerre, il n'y a pas un changement. Tatiana Kabila ne partira pas comme ça. Pour que Kabila Bimanamboka na biso oyo ya Congo, il faut une guerre. Sans la guerre, il n'y a pas un changement. Tatiana Kabila ne partira pas comme ça. Pour que Kabila Bimanamboka na biso oyo ya Congo, il faut une guerre. Sans la guerre, il n'y a pas un changement. Ça, c'est Bossembe qui parle. C'est le même aujourd'hui qui empêche aux autres d'avoir droit aux paroles, à la parole. Il dit que pour Kabila Longwana Mbokana, il faut guerre. Est-ce qu'aujourd'hui à Kinshasa, quelqu'un peut-il ouvrir sa bouche pour dire qu'aujourd'hui pour Tshisekedi Longwana Mbokana, il faut la guerre? On ne va pas les tuer. On ne va pas les tuer. Il a créé cette histoire de cyberdéfense, quelque chose, cyberdéfense. Là où il a mis sa copine ici, Lisette Kabanga, qui travaille avec Jean-Claude Boukassa. Lisez les attributions de cette structure de cyberdéfense ou cyber-tralalala, une structure rattachée à la présidence de la République. Vous savez qu'en droit, les compétences sont d'attribution. Vous ne pouvez, dans un pays de droit, ne fonctionner que dans le cadre des compétences qui vous sont attribuées. Lisez l'ordonnance de création de cette histoire de cybercriminalité ou quoi. Cellule ici, c'est de cybercriminalité. Les missions attribuées à cette structure sont claires. Lutter contre les cybercriminalités, etc. D'où vient qu'aujourd'hui, Jean-Claude Boukassa, avec la copine de Félix Tshisekedi qui est là-bas, Lisette Kabanga, deviennent aujourd'hui plus dangereux que même les cachots de l'ANR. Les gens sont arrêtés à la cybercriminalité là-bas. Il y a des gens qui ont fait 3-4 mois là-bas sans voir les magistrats. Boukassa est devenu un herbis. Boukassa arrête des gens. Boukassa triande les gens. Jean-Claude Boukassa, ami de Félix Tshisekedi, qui travaille avec sa propre copine, Lisette Kabanga, il crée une histoire de cybercriminalité qui sort aujourd'hui des champs d'attribution, des champs de compétences lui attribuées, qui arrête les gens, qui traquent. Mais finalement, on est dans quel pays? Monsieur Ngeleka, tu veux faire quoi du pays? Boukassa Jean-Claude, un bandit, un grand frappeur. Dans tous les coups où on détourne de l'argent, dans tous les coups où il y a des noms de millions de dollars, Jean-Claude Boukassa est dedans. Jean-Claude Boukassa. Cybercriminalité, et comme une structure Yakokanga Batu depuis Moukolonini. Et comme une structure Yakoboto la Batu Bambongo depuis Moukolonini. Il y a des avocats, des hommes d'affaires, des politiciens, des journalistes qui sont retenus. Je vous dis, allez vérifier dans cette histoire de cybercriminalité. Il y a des gens qui sont là-bas, en cachot, là-bas, il y a cybercriminalité, à Jean-Claude Boukassa. Depuis des mois, qui n'ont pas vu des magistrats,
qui n'ont pas de contact avec leur famille. Alors que lorsqu'il prend le pouvoir, les bandits El Moutingele Kawabulumbu nous rassurent que moi, quand je prends le pouvoir, ma première décision, mes premières mesures seront de fermer. Vous voyez comment il en parlait? De fermer tous ces cachots clandestins, ANR, des MIAP, etc. etc. C'est ce que Tshisekedi avait promis. 7 ans plus tard, non seulement qu'il n'a pas fermé ces cachots, mais il en a créé d'autres. La répression est devenue plus atroce qu'à l'époque de Kabila. Les assassinats, c'est devenu monnaie courante. Il crée même des endroits comme à l'époque de Robespierre pour guillotiner les gens. Ils ont créé un cachot secret en plein palais des Marbres où les généraux katangais qui sont arrêtés sont assassinés là-bas. Tshisekedi dit non seulement qu'il n'a pas fermé les cachots, mais aujourd'hui les cachots sont surpeuplés. Non seulement que les cachots qu'il a trouvés sont remplis des innocents qui souffrent et qui meurent, mais il en a créé d'autres comme cette histoire de cybercriminalité. Les voyous John Chibangu, un délinquant, un ancien rebelle, arrêté qu'il a trouvé en prison, qu'il a sorti, qu'il a bombardé responsable. John Chibangu a créé des prisons sous-sol à Mbujimaï, qui échappent au contrôle de l'administration pénitentiaire, qui échappent au contrôle de l'administration judiciaire. Souvenez-vous qu'on a dit à un moment donné que le pasteur Daniel Ngoïmoulunda, enlevé en Zambie, se trouverait dans une prison à sous-sol, dans Mbujimaï. Voilà. Qui contrôle ces prisons-là? John Chibangu. C'est John Chibangu qui est au contrôle de ça. John Chibangu. Vous gagnez quoi en faisant ça, M. Tshisekedi? Vous gagnez quoi? Toyebe oyaki pona moyibi. Toyebe loko boyebi yona mwasi na ona mama no eza moyibi. Ba voleur professionnel, ba frappeur, solombongo le kate. Bolali bolamuki ba yibi 100 millions. Bolali bolamuki chile gelou au frappé. Nini au frappé. Et loko elaki eza moyibi. Tshisekedi ba yebi sio que le fait qu'ozo yibo que ça s'entend sur la terre des hommes. Qui dit à Tshisekedi que l'argent résout tous les problèmes? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit? Je vous ai raconté l'histoire de mes amis maghrébins hier. Je parlais avec un ami, mon classe, qui est algérien. On parlait de Tebboune. Et aujourd'hui, comme j'aime bien discuter politique un peu avec eux, il y a des condisciples marocains qui nous rejoignent aujourd'hui. Et on parlait un peu de Hassan II, etc. Et on a parlé de Mohamed. L'actuel roi, c'est quoi? Mohamed VI ou Mohamed VI? Mohamed II. Zara 2, Zara 6. Je sais pas comment. Mohamed II, je crois. Mais voyez dans quel état il se trouve. Vous avez vu ces dernières images? Totalement paralysé par la maladie. Mais vous dites, qu'est-ce qui se passe? Il a tous les moyens du monde. Roi du Maroc. Mais yo, Mohamed VI, voilà. Yo. Comme Ozo Kanisa Kemuki, il est commis à yo. Yibambongo. Yibambongo parce que pour toi, la valeur, c'est l'argent. Mais Bosuganako Yibate, Bobandi Kobomabato. Les amis, hier, je vous ai parlé de Michel Cotte. C'est colonel Katangé assassiné. Michel Cotte. J'ai diffusé les images hier. Ils l'ont enlevé il y a une semaine. Une semaine. Et ils l'ont assassiné. Et mes caméras indiquent ce soir. Mes caméras renseignent que il y a des miapes. Il y a des miapes. Ils ont à voir avec la mort du colonel. Il y a des miapes. Je suis en train de chercher... Attendez, permettez-moi, j'avais... toi des miapes. Enlevé il y a une semaine. Kei bomiye. Silisi kobomaye. Memi zukor. Memi yango na nani na
Bazu korba memi yango na nani na hôtel moko na Kinshasa. Ba organiser ba maquiller suicide ya lokuta. Ba yeko kosa batu que le colonel, père de famille, se serait suicidé. Hier, je suis largement revenu là-dessus. Et il vous rapporte que, à se suicider, Bazu va filmer, va kanguer ba photo Moutakala, Bazu va publier. Aujourd'hui, je voudrais alerter sur l'état de la situation de sa femme. Denise Nyakeru. Denise Nyakeru. Yebisa mobali na yo. Makila ya batu azomela. Azomela makila ya batu. Ya yepe bako mela. Makila ya batu azotangisa. Nyakeru. Ele mutesi Nyakeru wangeleka. Mobali na yo azotangisa makila. Azoyiba mbongo. Bozo sepela. Bobomi mwana mobali ya batu. Michel Cotte. Son péché, c'est être katangé. C'est ça le seul péché. Être katangé. Et ce matin, je vérifie, c'est la demi-app. Général Oyo, Roger Makambo, si c'est Roger Makambo. Roger Makombo. Monsieur Roger Makombo, tu décides aujourd'hui d'emprunter la voie du tristement célèbre Christian Daiwel. Cet homme de 1,37 m. Daiwel, cet homme de 1,37 m. C'est bout d'homme de Daiwel qui était à la demi-app. Il a tué les gens. Chéribin Okende est décédé sous le régime de Daiwel. Daiwel a plusieurs plaintes. Aujourd'hui, Roger Makombo, ce monsieur ici, c'est lui qui devient général. Et les proches du colonel Michel Cotte renseignent que c'est la demi-app, ce monsieur ici. J'accuse, les proches de Michel Cotte accusent ce monsieur d'avoir orchestré l'enlèvement de leurs frères, l'assassinat, la séquestration et l'assassinat de leurs frères. Roger Makombo, Mutoyo, général. C'est lui qui a remplacé Christian Daiwel à la demi-app. C'est lui qui veut maintenant faire exactement comme Christian Daiwel. Roger Makombo, Boma Batou. Ne vous fatiguez pas. Nous sommes là en train de vous applaudir. Continuez à tuer les gens. Continuez à tuer les gens. Michel Cotte, père de famille. Mais vous l'avez tué. Où vous avez mis sa femme? Denise Nyakero, Tuna Mobali na yo. Moi, si y a Michel Cotte à Zawapi, Bobomi Mobali na ye, Bo enlevé ye na leki na ye. Qu'est-ce qu'on attend? Que vous veniez aussi nous présenter le corps de cette dame. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Yeyo, Michel Makombo. Il est sur la voie du bout d'homme de 1,37 m, Christian Daiwel. Où se trouve Daiwel aujourd'hui? Daiwel Daiwel avait son bras droit. Raf Muzimba. Soko Tale Longamutu, Boutou. Ils prennent des gens, ils prennent des prisonnières qu'ils vont violer dans l'ancien hôtel de Corneille Nanga Castello là-bas. Raf Muzimba. Raf Muzimba part avec Christian Daiwel, un autre assassin. Selon les proches de Michel, un autre assassin succède à Raf Muzimba et à Christian Daiwel. C'est le fameux Roger Makombo aussi. Donc tu sais qu'elle dit, au-delà ya Mouyibi, bandi siko yokoboma batu. Bazu vina bango, batiango, likolo yakoboma batu. Boboma. Tu sais qu'elle dit, mela makila. Denise Nyakeru, bo mela makila. Bo lembate. Bo mela makila, bo verse makila. Parce que Congo et Ali Yabino, vous décidez aujourd'hui même de la vie et de la mort des personnes. Vous êtes devenus des bons dieux. Bravo. Ne vous fatiguez pas, bravo. Mais dites aux gens ce soir, je lance un appel, je voudrais savoir où se trouve la femme, du colonel Michel Cotte. J'ai sa photo ici, mais je ne sais pas si je dois diffuser ça. Malheureusement, Zanabana, je ne vais pas exposer les enfants. Vous allez voir ces beaux enfants qui sont devenus orphelins. Ces beaux enfants. Vous allez voir. Bana Kitoko. Batikali Lelo sans maman. Sans tata. Parce que Mobali a TikTokers, Nyakero a décidé à Bomatata na bango. Ah!
Mokili. Mokili. Mokili Ali Somo. Mokili. Tozalaki awana tata na ye Etienne Tshisekedi. Vous nous dites que Kabila c'est un Rwandais. Vous nous dites que Kabila c'est ceci, que Kabila c'est cela. Oublions que son père a prêté serment ici. Son père a prêté serment chez eux à l'imiter. Son père a dit, amenez-moi Kabila, mort ou vivant. Kabila, président de la République. Le père d'Engeleka a dit, boye langa mwana wana, vivant. Il a prêté serment chez lui à la maison de Sabanzete. On n'est pas allé les tuer. Aujourd'hui, ils envoient Jean-Pierre Bemba parler de cette histoire des Rwandais. Je me rends compte que c'est une histoire qui a commencé depuis longtemps. Écoutez le père de Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, Tolan. L'espace aérien congolais est fermé par les Rwandais. Lobby a aucun débat là-bas. Mais là, nazo avion, commandant il y a report, il y a Matadi, il y a Rubinangarbi, beaucoup d'endettés. L'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. Ok, c'est bon. Na serikali ya Makasi, tout décoller, tout comme awa, kendenji ndenge tuketenganji donc, il faut pas qu'il ndolo. Tout ça sur ordre de nani Rwandais. Sur boyoki na zongi sur Rwandais lobby na kusubuda kuloba Tshisekedi aza fait appel à la par le gouverneur. Ah bon, mais je vais faire un grand meeting aujourd'hui là. Quand je vais revenir d'Indjiri, je vais descendre au stade de Martyr pour faire un grand meeting. Et je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de militants, hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Et là, c'est... De quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Vous allez voir s'il va venir oser venir dans vos stades, m'empêcher de... Ça, c'est M. Tshisekedi Etienne. C'est lui qui nous a fabriqué ces monstres qui gèrent le pays. C'est monsieur ici, Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi répondra comment lui, ancien Premier ministre, DG, ancien mandataire, ancien ministre de la Justice, ancien ministre, ancien Premier ministre, ancien ambassadeur, copain de Mobutu qui passait derrière le dos des gens pour aller bouffer l'argent. Comment a-t-il créé, a-t-il sorti un monstre inutile comme Tshisekedi Félix? Etienne Tshisekedi. C'est-à-dire que cet homme nous a arnaqués. Etienne Tshisekedi. Tshisekedi a porté sur ses épaules nos espoirs. Tshisekedi nous a fait rêver. Mais voilà son diplôme. C'est ce garçon sans utilité, sans importance qui est président de la République. Helmut Ngele Kawabulumbu. Qui prend la poubelle, la rue. Il amène la rue au sommet du pays. Alumbi Simboka solo ya salité, solo ya poubelle. Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi. Mobutu qui est avec lui là-bas. Baki Basamaliba. Bambouakem. Bobeta ye kunesika bozali. C'est moi qui vous le demande. Bobeta Etienne Tshisekedi. Boutoua lelo bobeta ye bokamole matoyi. Bobeta ye penza. Allah la tête à Toyo. Comment a-t-il pu nous créer un monstre comme ce monsieur? Comment a-t-il pu? Edingwe. Beta ye bamutuku na Tshisekedi. Akoya lelo. Il a fait mal à la République. Etienne Tshisekedi Wamulum. Il a fait mal à la République. Il nous a sorti un monsieur inutile. Aucun diplôme, aucun niveau, aucune expérience. Un monsieur sans importance et sans utilité, qui est devenu aujourd'hui président de la République. Regardez là où il amène le pays. Comment un ancien Premier ministre, un ancien mandataire, un ancien PDG, un ancien ministre, un ancien ambassadeur, peut-il faire des enfants qui n'ont même pas de diplôme d'État?
Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Etienne Tshisekedi Amouloum? Etienne Tshisekedi est une arnaque. Il était fort pour mobiliser les gens, amener les gens dans la rue. Mais dans le fond, coquille vide, l'UDPS c'est un truc vide. C'est que je vois avec Tshisekedi, je vous ai dit d'expérience. J'ai travaillé à la primature de l'UDPS. Exactement les mêmes dégâts que vous voyez avec Tshisekedi, c'est ce que je voyais là-bas. Et quand je compare ce que je voyais à la primature à l'époque où moi j'y ai travaillé, et ce que je vois aujourd'hui Tshisekedi faire, je me dis ce n'est pas... C'est l'école UDPS, c'est l'école UDPS. C'est l'école UDPS. Des gens désordonnés, qui n'ont pas appris la gestion de la République, qui étaient sous les arbres en train de s'enivrer là-bas, en train de s'enivrer, de faire des dégâts. L'école UDPS. Et le patron de cette école, c'est le père de ce Félix Tshisekedi. Vous arrêtez les gens aujourd'hui, vous tuez les gens, vous empêchez même, Batanga Komba Kabila, Batanga Komba peut perdre. Mais ça, c'est le père de Tshisekedi. Il dit, Rwandais, Nazozong sa Rwandais, na leo na mboka na ye. Mais personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a arrêté. Vous devez avoir honte. Vous avez créé un montage. Vous avez réussi votre coup à faire haïr Kabila dans l'opinion. Kabila, au soir de son mandat, un homme honni. Votre mensonge a contaminé le peuple. Et vous êtes arrivé à trouver ce contexte-là dans le pays. Vous avez un boulevard pour entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, vous l'avez béatifié, vous l'avez sanctifié. Et vous amenez les Congolais aujourd'hui à reparler de Kabila. C'est à cause de vous. À cause de vous. Et quand on regarde un peu dans les rétroviseurs, on se rend compte que nous avons été arnaqués. Commençant déjà par les pères Etienne Tshisekedi lui-même. Mobutisque jusqu'à la moelle épinière. Qui envoyait les enfants déjà aller se faire canarder dehors.